Alors je termine ce cours avec une présentation de ce que j'attends que vous fassiez sur votre feuille. Alors vous avez noté l'amour courtois en titre, hein. Je vous rappelle que cela ira à la partie 1, comme tous les cours, à l'exception du cours de méthode que je vous ai proposé en période de confinement. Alors ici il y aura votre réponse sur ce que vous pensez de la relation amoureuse entre Laudine et Yvain. Encore une fois je n'ai pas fait de corrigé, alors vous avez noté ce que vous avez écrit. Il n'y a pas de problème. Et donc voici le corrigé que vous trouverez en pièce jointe sur Pronote. Je vous demande de compléter ce que vous aurez écrit vous-même. Donc sans doute y a-t-il des choses que vous avez vues, hein, d'autres peut-être que vous n'avez pas exprimées avec les mêmes mots, que vous n'avez pas perçues. Donc merci de noter ce qui manque sur le couple, sur le paysage, etc. Et le cous amoenus, normalement vous l'avez pas mentionné, donc ça par contre vous le rajoutez tous. Bon, j'ai remis le lien YouTube au cas où vous n'auriez pas visionné, mais inutile naturellement d'écrire ça sur votre feuille. Et je termine simplement en commentant la conclusion avec cette définition de l'amour courtois. Il faut bien garder en tête qu'on est ici sur une notion littéraire, également appelée fine amour, hein, en ancien français. Donc l'amour courtois est vraiment un phénomène littéraire qui s'est développé au Moyen-Âge pour changer le rôle et la place de la femme dans la littérature. Ce n'est pas du tout représentatif de la façon dont la femme était considérée dans la réalité, hein. Il faut toujours vraiment distinguer la vision littéraire du chevalier, du combat, de la relation amoureuse ici, et ce qu'était vraiment la réalité du Moyen-Âge. Il y en a ici quelque chose qui répond à des codes extrêmement stricts, où vraiment la femme a encore une fois tout pouvoir sur le seigneur qui lui a juré fidélité. Encore une fois, hein, vraiment, l'image importante ici, c'est ce regard du faucon droit sur le cœur qu'est en train d'offrir le seigneur à la dame. Alors, vraiment, ce principe d'idéalisation de la femme, du sentiment amoureux est important. On a quelque chose qui ne correspond pas au réel, mais qui est extrêmement positif, montré toujours de façon valorisante. Une chose à noter, et c'est ça qui fait la particularité de Chrétien de Troyes, on en reparlera, c'est que, de façon générale, le fin amour, l'amour courtois, se développe en dehors du mariage. On n'est pas amoureux de la personne avec qui on est marié. Au Moyen-Âge, les mariages étaient des alliances politiques, économiques, les sentiments, c'était autre chose. Donc, chez Chrétien de Troyes, vous avez vu que c'est différent. Et je rappelle encore une fois, dernière phrase, cette conclusion, l'importance du symbole dans l'art médiéval. Veuillez donc recopier tout cela, la conclusion, la présentation, vous y prenez soin. Et voilà, n'hésitez pas à m'interroger par mail s'il y a quelque chose à côté de quoi vous êtes passé.